Bonjour. Alors il est 7h30 du matin et après mon émerveillement du lever de soleil de tout à l'heure, j'avais très envie de vous parler d'un projet sur lequel je suis en train de travailler et qui me tient très à cœur. Alors je suis toujours en Bourgogne, euh, mon havre de paix. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, je partage mon temps entre la Bourgogne et Lyon. La Bourgogne qui a d'ailleurs été et qui est toujours mon écrin pour ce projet. Alors ce projet dont je veux vous parler, c'est l'écriture d'un premier livre. Euh, j'ai reçu un appel pour écrire ce livre, un peu comme j'ai reçu un appel pour aller dans la montagne, vivre 4 jours et 4 nuits sans distraction, sans téléphone, sans montre, sans nourriture, pour vivre une expérience un peu folle, mais que j'ai adorée, et dont je vous parle d'ailleurs en détail dans le livre. Euh, ce livre, va s'appeler, enfin, ou pourrait s'appeler, c'est un livre sur les fleurs, sur le pouvoir des fleurs, itinéraire d'une fleuriste humaniste devenue semeuse de sourires, parce que c'est comme cela que je me qualifie actuellement. Alors c'est pas un livre de botanique, c'est pas un livre qui sur le langage des fleurs, c'est pas un livre qui vous explique comment planter telle ou telle fleur dans votre jardin. C'est plutôt un livre très personnel sur mon parcours de vie avec la fleur en fil conducteur, la fleur en fil rouge, la fleur comme ma boussole. Depuis mon enfance, pendant ma longue période d'artisan fleuriste, et puis avec ma rencontre avec l'hortithérapie et les jardins de soins. C'était tout un parcours avec toujours la fleur présente que j'ai envie de vous partager dans ce livre. Alors ce livre, je n'ai pas voulu l'écrire seule. Je me suis entourée de personnes qui sont très à la pointe sur leur sujet, puisque c'est un livre sur la fleur, mais sur différentes thématiques. Alors il y aura la fleur, évidemment, traitée dans les jardins de soins, avec le témoignage de paysagistes de la Fédération française Jardin, Nature et Santé, qui vont témoigner de comment et pourquoi ils utilisent les fleurs dans les jardins de soins. Il va y avoir une amie qui va vous parler de pourquoi mettre des pétales de fleurs dans son assiette, qui vous parlera des fleurs comestibles. Je vais aborder aussi les fleurs sous l'aspect environnemental, sociétal. C'est très important pour moi. C'est une thématique sur laquelle je n'étais pas du tout sensibilisée quand j'étais fleuriste. Mais j'ai rencontré des personnes très engagées sur l'utilisation de la fleur coupée locale et de saison. Donc ces personnes vont témoigner aussi à travers ce livre. Il va y avoir le témoignage d'une ethno-herboriste, cueilleuse de fleurs sauvages, qui va vous parler de la relation des plantes avec les sagesses anciennes. Voilà, donc je ne peux pas tout vous raconter, mais c'est un livre, vous l'aurez compris, qui sera très très riche en enseignements, où il y aura des pépites, comme dit Vanessa, qui interviendra aussi sur l'éco-spiritualité, pardon. Voilà. C'est pour moi très important de contribuer en transmettant des choses sur la fleur d'une manière générale dans différentes thématiques. Aujourd'hui, je suis toujours à la recherche d'une maison d'édition. Donc si vous avez des idées, des contacts, envie de me donner un coup de pouce, je suis preneuse. Si vous avez aussi l'envie de me conseiller, de